l'instar du Burkina Faso, le Mali vient de suspendre la chaîne de télévision française LCI pour les mêmes apologies du terrorisme. La suspension des chaînes de télévision françaises dans l'espace AES, c'est le sujet au menu de ce nouveau numéro de Prime Time sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de Monsieur Moussa Ouedraogo, il est communicateur. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour à vous, bonjour à la maison et bonjour aux journalistes. Deux opinions sur ce sujet d'actualité. Il s'agit de Monsieur Youssouf Kaboré. Monsieur Kaboré est le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, section du Burkina Faso. Bonjour, Monsieur Kaboré. Bonjour, camarade Dabira, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mon co-panaliste. Eh bien, selon la haute autorité de communication malienne, le consultant militaire de la chaîne d'information aurait dit le 27 juillet 2024 au cours d'une émission des propos de dénigrement, des affirmations gratuites et des fausses accusations d'exaction donc contre les forces armées et leurs partenaires russes. Monsieur Ouedraogo, je vais commencer par vous. Vous êtes communicant, nous sommes dans un terrain. Alors, dites-nous, quel effet auraient donc ces 2 mois de suspension dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre pays? Alors, il faut situer les choses dans leur contexte. Ce qui est reproché aux consultants est très grave. C'est très grave. C'est très grave parce que, vous l'avez si bien dit, puisqu'il est allé plus loin, il dit de soutenir les terroristes parce que cela, si on soutient les terroristes, cela permettra à l'Ukraine de remporter sur la Russie. Il dit clairement que la France et les pays européens devraient soutenir les forces ukrainiennes engagées déjà là-bas sur le théâtre des opérations. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et lorsqu'on les 2 mois pour moi, c'est quand même c'est une situation atténuante même déjà. Une situation atténuante. Est-ce la même lecture que vous faites, Monsieur Kaboré? Oui. Vous trouvez que c'est peu également que de suspendre un média 2 mois durant? Pour moi, c'est très peu parce que déjà, qui est ce monsieur? Ce monsieur est un militaire. Un colonel de l'armée française. Un colonel de l'armée française. Voilà, donc ici connaît bien. Et ce monsieur est parmi les éléments les plus influents. Voilà. Il est parmi les principaux experts sur la guerre qui se passe actuellement en Ukraine. Voilà. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui tient ce genre de propos. La haute autorité a bien fait que de suspendre la chaîne. Alors. La haute autorité a plus que bien fait de suspendre la chaîne. Et ça, on devait la suspendre même pour des années et des années. Ah bon? Et non pour 2 mois. Pour quelle raison? Pour quelle raison? On ne peut pas comprendre qu'une personnalité de cette envergure, même s'il est français, nous savons que la France supporte l'Ukraine. Nous sommes entièrement d'accord. Mais qu'est-ce que l'AES a à voir avec cette histoire qui se passe en Ukraine? Là, justement, parce que la guerre s'est finalement déportée au Mali. Oui, la guerre s'est déportée au Mali. Nous sommes entièrement d'accord. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce qui s'est passé à Tinzaouaten. On sait qui a pris le dessus sur qui à Tinzaouaten. Et en se permettant de se prononcer de cette manière, c'est comme si la victoire était du côté des djihadistes et que l'armée malienne et tous ses alliés-là ont subi un revers de la main. Il s'agit très clairement d'apologie du terrorisme. Voilà. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous ne pouvez pas l'accepter. Je me retourne vers le communicateur pour revenir sur l'impact communicationnel de cette suspension de 2 mois. Qu'est-ce que cela pourrait avoir en termes dans cette lutte-là contre le terrorisme? Dans cette lutte contre le terrorisme, c'est ce que je vous disais tantôt, que la situation n'est pas... oui, mais en termes d'effet... Elle est flexible. Oui, cette sanction est flexible. Bon, naturellement, cela va impacter sur le comportement des autres, puisque c'est ça aussi le caractère répressif. Voilà, quand on réprime, c'est pour que d'autres ne se lancent pas dans la même logique. Mais vous voyez que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ce soit la radio France Internationale, que ce soit France 24, de part et d'autre au Burkina comme au Mali, vous voyez, ça s'est passé même au Niger. Mais jusque-là, ça veut dire que quoi? Est-ce que c'est juste des manquements? Non.
Est-ce qu'il y a anguille sous roche? J'ai dit oui. Il y a anguille sous roche. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'on vise à travers ça? Vous l'avez bien dit, c'est l'apologie du terrorisme, ça c'est ça. Et il y a des choses qu'on recherche, voilà, de façon latente, mais qui ne sont pas dévoilées. Et lorsqu'on fait ça, ben, cela porte atteinte à la communication. Voilà. Parce que où se trouve l'exactitude? On va dans le faux et on dit d'accepter le faux. Alors que, vous le savez bien, la parole, c'est-à-dire la communication est une arme fatale. On le dit très souvent, il y a des paroles qui anéantissent, il y a des paroles qui assujettissent. Durant l'esclavage, c'est à travers la parole. On dit de se soumettre, mais c'est à travers ce qu'on prêche au quotidien. Donc, c'est pour dire que c'est bien, mais on aurait voulu plus. Puisque vous voyez que même la haute autorité de la communication malienne, ce qui est similaire à notre conseil supérieur de la communication ici, bon, on a pris presque un mois avant de sanctionner. Bon, moi je me dis que en principe ça devrait être du tic au tac. Voilà, puisqu'on sait déjà. Ça n'a pas très bien duré. Voilà. Alors, cette décision fait suite justement à des manquements de la chaîne dans le traitement de l'information. C'est ce qu'a dit clairement la haute autorité donc, de communication manuelle et ramener justement le média à revoir son traitement de l'information. Est-ce qu'il y a matière à espérer à ce niveau quand on sait que les télévisions ont leur ligne éditoriale? Oui, voilà, oui, naturellement, parce qu'il faut aller dans ce sens. Mais moi, je reste un peu perplexe parce que c'est ce qu'on a toujours voulu. Et c'est ce qu'on a toujours essayé, voulu faire avancer les choses. Mais jusque-là, est-ce que ce n'est pas un peu flexible? Voilà pourquoi il faut sanctionner sévèrement. Peut-être même au-delà même des simples sanctions, de ne pas émettre, on peut peut-être appliquer des amendes. Voilà, beaucoup de faramineuses. Des amendes. Alors, M. Kaboré, 2 mois de suspension assez dissuasif pour faire voir, changer sa façon de traiter l'information. Pour une première, on peut l'accepter parce que les 2 mois va interpeller le média à changer sa communication quand il va s'agir des pays de l'AES. Parce que la haute autorité a dit que c'est suite à des manquements récurrents. Le mot récurrent vient, ça veut dire que voilà. C'est une habitude. Oui, c'est une habitude pour eux, mais ils n'avaient pas eu cette réaction des autorités maliennes. Et comme mon co-panéliste le disait, l'autorité déjà a pris assez de temps avant de réagir selon nous. Parce que ça devait être du tic au tac. Du 27 juillet à fin août presque. Voilà. Donc ça devait être du tic au tac. Si c'était du tic au tac, ça allait les interpeller encore plus. Mais c'est déjà bon parce que pour nous, ça va les interpeller lorsqu'ils voudront communiquer sur l'AES, ils feront attention parce que déjà, ils ont eu à partir avec le Burkina Faso, ils ont eu à partir avec le Niger. Aujourd'hui, c'est le tour du Mali. Et si n'y prend garde, on va suspendre tous les médias au niveau de notre zone AES. Voilà, parce qu'il faut, s'ils ne veulent pas entendre raison, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà parce qu'on ne peut plus se bavures d'une certaine envergure et ils vont s'appuyer sur ça encore pour nous accuser. Donc il faudrait faire attention. En matière de guerre, il y a des règles. Ça peut jouer sur le moral des forces engagées sur le terrain. Sur le terrain, effectivement. Voilà. Et ça peut les mettre encore en colère. Et ils vont vouloir encore aller plus loin. En voulant aller plus loin, on peut commettre des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que même étant en guerre, il y a des règles qu'il ne faut pas souvent transgresser. Voilà, donc il faudrait qu'ils sachent raison garder. Et moi, je pense que c'est une aubaine pour nous aussi d'interpeller nos anciens militaires à se mettre aussi dans la communication de cette guerre-là. Parce que c'est qu'ils acceptent souvent venir sur nos plateaux, apporter des clés de lecture. Bien sûr. Parce qu'il y a une sorte de désinformation médiatique en ce moment. Parce que si on avait un des cadres, des anciens cadres de l'armée malienne, du Burkina ou du Niger, qui se permettait d'aller sur un plateau pour donner sa lecture de la situation par rapport à la sortie d'un ancien militaire français, ça allait encore porter plus. Voilà.
Et ce mutisme de nos anciens soldats ne sont pas bien pour l'AES. C'est une interpellation. On espère que ça n'entrera pas donc dans des oreilles de sourds. Notre souhait, en tout cas, est que nous en tout cas, décision. Ce serait un plaisir de les recevoir ici pour justement lutter contre cette désinformation qui joue négativement sur la reconquête de nos territoires respectifs. Mais on a comme l'impression qu'il y a tout comme une fixation, une obsession, sur ce qui concerne donc cette présence russe là au Mali. Oui, l'obsession, tout le monde sait pourquoi il y a cette obsession. Voilà. Des pays qu'on qualifiait de pauvres, de derniers de la classe. Quand on fait les classements, ce sont les pays qui sont derniers. Et aujourd'hui, ces pays qui sont derniers, qu'on a dit, le président Macron même lui-même a dit que nul n'était la présence des forces onusiennes, le Mali, le Burkina et le Niger n'existeraient pas aujourd'hui. Ils sont partis plus d'1 an. Et pour le Burkina, on s'en va dans la 2e année ou plus de 2 ans. Et le Burkina est intact et nous sommes en train de récupérer la totalité de nos territoires. Bon, des gens qui prédisaient que vous allez disparaître, qui se rendent aujourd'hui que sans eux, vous vous portez encore mieux. Et grâce au partenariat avec les Russes, bien sûr. Et cela déplaît. Bien sûr, cela les déplaît. Mais attends, la faute vient de qui? Ceux qui ont passé le temps à peine le Burkina Faso en rouge, c'est qui? C'est encore eux. Et aujourd'hui, ils devaient au moins même nous encourager du fait qu'ils sont partis et que nous sommes en train d'émerger. Voilà. Parce que ce que nous demandons, c'est quoi? C'est la paix. On ne peut pas prospérer sans qu'il y ait la paix dans un pays. Alors, voilà. Monsieur, quel commentaire vous faites justement de la présence russe au Mali qui est finalement devenue comme une obsession pour les Européens? Ben, c'est ce que vous aviez dit. Oui, mais puisque c'est quoi? Lorsque vous considérez cette présence russe comme une manière de soutenir nos pays, c'est-à-dire les 3 pays d'ailleurs de l'AES. Voilà. Mais nous, on se bat contre le terrorisme entre les Russes et les Ukrainiens. Oui, naturellement, mais il va de soi, puisqu'on déporte la chose ailleurs. Vous voyez, c'est de la géopolitique, c'est comme ça les Occidentaux se sont toujours comportés. Voilà, sur le terrain, vous voyez, je vais aller beaucoup plus loin. Ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé ailleurs, c'est comme ça, c'est des champs de bataille. Vous voyez toute la communication autour de cette présence russe, parce qu'on ne peut pas envahir. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve moins parce qu'il y a les Russes qui sont là. Bon, il faut anéantir les Russes. Comment faire? Il faut communiquer d'une manière et pour que les populations même se révoltent et disent oui, nous ne voulons plus de la présence russe. Et c'est ce qui est fait. Voilà. Donc, voilà pourquoi je disais tantôt, il faut sanctionner sévèrement, puisque le caractère même de la sanction, c'est quoi? C'est pour dissuader d'autres à ne pas suivre le pas. Comme on le dit, lorsqu'on sanctionne, cela permet à d'autres, en tout cas, puisqu'on le dit, la société brandit la tête, les nouveaux candidats au meurtre, ils lisent leur avenir et reculent. Ils reculent pourquoi? Parce que ce qui est arrivé à Paul va arriver à Pierre. En tout cas, voilà. L'organe de régulation du Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication, avait également suspendu cette même de télévision pour 3 mois. C'était en juin 2023 exactement. Alors, M. Ouédraogo, comment justement les pays de l'AES peuvent justement fédérer les énergies en termes communicationnels pour défendre l'utile? Oui, pour défendre l'utile, il faut mutualiser les forces. Fédérer les énergies, c'est-à-dire il faut une politique commune. Pourquoi cette haute autorité de la communication malienne et le Conseil supérieur de la communication et certainement le Conseil supérieur au niveau du Niger, je pense bien, n'est pas se mettre ensemble de façon collective et faire comme édicter, ce qui a été fait au niveau donc, du Conseil de sécurité de l'ONU, faire une déclaration commune. C'est bien ça. Et aujourd'hui, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il faudrait que des personnes averties puissent quand même relayer certaines informations, c'est-à-dire s'exprimer là-dessus. C'est très important. Quand vous restez muet, on ne peut rien comprendre là-dessus. Voilà, il y a des gens qui sont bien renseignés, il y a des personnes ressources en la matière qui peuvent quand même, voilà,
assister à certains débats et dire réellement pour quand même diriger les populations en ce sens. Parce que pour un profane qui parle, bon, on ne peut pas percevoir la teneur de l'information n'est pas la même chose. Il faut que ce soit des spécialistes, des spécialistes dans le voilà. Et il faut qu'on en arrive à là. Voilà, sans qu'on un peu difficile. Un peu difficile. Voilà, mais c'est un pas déjà, le fait de sanctionner, c'est un pas, mais voilà. En front, oui. Lorsqu'on est ensemble, l'union fait la force. On va y arriver. Alors, monsieur Kaboré, nous sommes dans des propositions, des solutions. Dans l'espace AES, nous partageons les mêmes problèmes dans la lutte contre le terrorisme. Comment, justement, au niveau communicationnel, on peut fédérer nos énergies pour donc inverser la tendance? Au Mali, pour la création d'un média. Voilà, d'un média. AES. Voilà, c'est déjà une bonne opportunité pour nous. Ça veut dire que... Mais il y a aussi déjà des médias existants. Oui, les médias existants. Il faut aussi rappeler qu'à part certains médias comme C360 qui se démarquent de l'eau, il y a beaucoup de médias qui ne veulent pas communiquer pour nous. Et je pense que c'est l'une des raisons qui a poussé les autorités à créer cette force-là communicationnelle. Voilà, qui va regrouper tous les pays. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans des pays aujourd'hui qui sont en guerre et que des médias sont dans ces pays-là. Eux refusent de communiquer en faveur de leur pays. Alors que nos adversaires qui sont en face de nous, aucun média dans leur pays ne communique en défaveur de leur pays. Maintenant, pourquoi ce deux poids, deux mesures? Voilà. Si on a été colonisé par ces gens-là, pourquoi on n'emboîte pas le même pas qu'eux? Pourquoi on est obligé de faire ce qu'ils nous demandent, de travailler contre nos populations? Parce que chez eux, quand un pays est attaqué, les gens ne jettent pas la pierre au pays. Au pays. Maintenant, pourquoi chez nous c'est le cas? Pourquoi chez nous c'est le cas? Pourquoi nous acceptons vendre notre dignité au détriment de notre nation? Aujourd'hui, si le territoire de l'AES disparaît, nous allons appartenir à quel pays maintenant? Nous serons des peuples de qui? Eux, les médias qui sont là, ils vont appartenir à quel pays? Il faudrait que chacun vraiment essaie de revoir, de mettre un peu d'eau dans son vin et de savoir que c'est parce que la nation existe que tu existes. Si la nation disparaît, tu vas disparaître. Il faut donc sauver les murs. Il faut sauver les murs. Monsieur Ouedraogo, quelle est votre appréciation sur cette volonté justement de créer un média AES, un média qui est en gestation en ce moment? Un média en gestation, moi je pense que ce n'est pas de trop. Ce n'est pas de trop. Il y a aussi des médias existants. Mais c'est inédit. C'est un média qui va se contenter d'inverser la tendance en termes de communication pour ce qui touche à l'AES. Oui, c'est bien. C'est bien, en plus des efforts consentis de part et d'autre à travers d'autres médias. Mais je pense que c'est à louer, c'est salutaire même déjà, parce que c'est le professionnalisme qu'on doit quand même développer ici. Parce que même au niveau local, au niveau de chaque pays, il faut travailler à rehausser le niveau. Parce que il y a des communications en temps de crise, en temps de guerre. Mais les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Voilà. Donc, compte tenu de plusieurs facteurs, il faut quand même prioriser les choses. Aujourd'hui, nous sommes en quête de notre souveraineté et de reconquête de nos territoires de part et d'autre. Donc, il faudrait que nous travaillions beaucoup plus dans ce sens. Il faut former les gens et pourquoi pas, ces médias viendront travailler beaucoup plus avec les médias au niveau local dans chaque pays et qu'ensemble, nous allons pouvoir quand même arriver à bon port. Parce que c'est ce que les autres ont toujours fait. Ils utilisent vraiment à ne pas baisser la garde.
Et ailleurs, ce sont des sommes phénoménales qui sont injectées dans les médias pour justement endoctriner. Naturellement. Donc, vous voyez un peu le sens de vos regards. Alors, pour les médias qui sont déjà sur le terrain, qui exercent déjà, est-ce que les autorités ne pouvaient pas aussi faire comme ce qui existe ailleurs et qui marche si bien? Vous faites allusion au Quai d'Orsay qui finance un certain nombre de médias aussi pour justement avoir des résultats au profit de leur pays. Est-ce qu'ici, on ne peut pas aussi faire ça avec déjà des médias qui existent sur le terrain, au-delà de la création de ce média AUS 100%? Oui, c'est une vérité. Voilà, si on arrivait à financer nos médias, ça pourrait aussi les détourner du chemin qu'ils ont pris. Parce que selon les informations qu'on a au niveau de la société civile à notre niveau, c'est qu'il y a des médias burkinabés qui sont financés par des pays occidentaux. Et ils sont obligés de travailler en faveur de ces pays-là dans nos propres pays. Donc je me dis, aujourd'hui c'est vrai que nous sommes en guerre, les finances sont plus orientées sur l'aspect guerre. Voilà. Mais maintenant, la communication aussi est un instrument très très capital en période de guerre. Donc il faudrait aussi que les autorités fléchissent un tout petit peu afin de ramener ce qu'on peut ramener. Pour ceux qui vont continuer à résister, qui vont vouloir s'aventurer toujours, on pourrait prendre des mesures drastiques, voire même supprimer ces médias-là en les fermant une bonne fois pour toutes, et puis on avance. Est-ce que c'est le même regard que vous portez justement sur cette autre façon de faire également? Oui, il faut sévir. Il faut sévir, c'est-à-dire il y a une ligne de conduite. Lorsqu'on enfreint à cela, on sévit, on tape fort et on continue. Parce que le président Ibrahim Traoré a si bien dit, on n'a pas le temps. Tout est urgent, il faut qu'on avance. Donc, il faut financer. Et naturellement, vous savez, on dit la fin justifie les moyens. Si nos médias au niveau local ont vraiment ce soutien, voilà, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Les gens vont cerner vraiment l'exactitude des choses et vraiment, comment dirais-je, l'intérêt supérieur. Parce que, comme on le dit, quand c'est dur, c'est vraiment dur. Voilà. Donc, il faut soutenir réellement et mutualiser, comme on l'a si bien dit, de part et d'autre, et voir même au-delà, si un pays se sent, par exemple, la sanction qu'on a prise au niveau du Mali pouvait de façon collégiale au Niger, il faut qu'on aille dans ce sens. Parce que même quand vous prenez le pacte de choses au niveau de l'AES, c'est comme ça. Si vous touchez un pays, c'est comme vous avez touché les deux autres pays. Donc, au niveau communicationnel, ça doit être comme ça aussi. Parce que c'est le même intérêt. Aucun aurait dit que la chaîne n'a rien fait au Burkina pour que le Burkina... Non, mais il faut qu'on aille, on oublie ça, on occulte ça. Il faut qu'on avance. On avance 3 pays. C'est un même intérêt et c'est vraiment une même vision. Il faut qu'on travaille dans ce sens. Vous allez voir que ils ont tendance même à créer même une situation entre nos 3 pays, mais avec le leadership. Quel genre de situation? Oui, mais quand on arrive, on dit, on accoste un des présidents, on dit, c'est ça, vous êtes dans... Donc, les 2 autres présidents... Soyez plus... je vous dis... Non, il n'y a pas de tabou. Oui, non, il n'y a pas de tabou. Oui, quand souvent au niveau des chaînes étrangères, on peut dire oui, de ce côté, tel président, au niveau de l'AES, bien sûr. Voilà, en termes de liberté de la presse, c'est comme ça, en termes de... Mais tout ça, on voit ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Mais nous, c'était le leadership de nos plus autres autorités. Je veux semer la discorde. Naturellement. Les 3 chefs d'État. Déjà ça... c'est ça aussi l'impérialisme. Quand vous le combattez, là, il revient sous une autre forme. Vous le combattez, là, c'est au niveau de la communication. Et voilà, donc, vous voyez, ça fait. Donc, restons forts, restons soudés, avec une vision commune. Mais je sais que ça, c'est déjà, ça ne va pas rentrer. Ceux qui vont se mettre à contre-courant, on les met de côté et puis on avance. Et on avance. Voilà. Pour peu c'est que l'essentiel soit sauvé, l'intérêt supérieur de la nation prévale surtout. Surtout. Monsieur Kaboré, on a moins de 5 minutes pour terminer. Moi, je vais vous laisser le dernier mot. Un appel peut-être aux autorités ou aux citoyens
dans cette lutte contre le terrorisme? Déjà, l'appel lancé à toutes les populations de comprendre que nous ne sommes plus en situation normale, nous sommes en situation de guerre. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, qu'ils le comprennent maintenant, puisqu'on ne va pas prendre 10 ans pour communiquer sur ça. Il faut que tout le monde comprenne qu'on est en situation de guerre, donc tout le monde doit changer son comportement, tout le monde doit changer sa manière de faire. Voilà. Au niveau des médias, c'est lancer encore un appel à tous, ceux qui se sentent vraiment burkinabés, qui se sentent vraiment peuple de l'AES, de savoir raison garder et de savoir que l'existence de nos nations est égale à notre existence. Si nos nations disparaissent, nous allons disparaître. Voilà. Et côté des forces armées, c'est lancer vraiment un appel à ceux qui s'y connaissent vraiment d'aller vers les médias et de communiquer en faveur de l'AES. On a besoin de les entendre, on a besoin de leur voix. C'est ensemble que nous sommes forts. Voilà. Côté autorité, c'est leur demander d'être encore plus pointus dans les décisions qu'ils prennent. Voilà. Une fois que un message est adressé à un pays, on laisse ensemble, qu'on ne laisse plus un pays réagir comme ce cas. Le Mali suspend cette chaîne et que c'est diffusé toujours au Burkina et au Niger. Une fois qu'on touche à un pays, que directement la sanction soit prise dans les 3 pays. Bon, on va dire que la Confédération aussi est à l'étape bébé. On s'imagine que le président Assimi Goïta, qui va présider justement la première année, va nous amener justement à un pays à la fois. C'est notre souhait. Merci, Monsieur Youssouf Kabouré. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, section du Burkina Faso. Merci. Aux clés de lecture. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine C360. Au programme de la télé et à très bientôt.